Frères et sœurs en Jésus, chers amis, nous voulons faire place à une parole du Seigneur qui a comme fonction essentielle de renforcer notre espérance. Quand nous avons la grande perspective de l'Évangile, nous nous rendons compte que nous vivons des vies avec des incertitudes. Et c'est là que nous avons besoin d'une parole du Seigneur pour consolider cette perspective. Dans cette perspective, on se rend compte que nous avons tout intérêt à donner notre vie au Seigneur. En dehors de cette perspective, nous commençons à compter, oui, ça risque de peser ce service du Seigneur, parce qu'on n'a pas la grande perspective. Renforcer l'espérance. Aujourd'hui, j'aimerais ouvrir avec vous la parole de Dieu. C'est un trio qui a écrit ces premiers documents du Nouveau Testament qui nous sont parvenus. C'est l'épître d'un trio. Quand je dis trio, regardez, si vous avez vos livres, 1 Thessaloniciens, c'est un trio qui s'appelle Paul, Sylvain et Timothée. Aussi bien la première lettre de Paul à des chrétiens de Thessalonique que la deuxième lettre de Paul, dit-on, à Thessalonique, c'est un trio qu'il écrit. Paul, Sylvain, Timothée à l'église de Thessalonique, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. À vous, grâce et paix. C'est comme ça que commence cette épître. J'aimerais vous dire que j'aurai deux volets. Un volet d'aujourd'hui et un volet, pour Dieu voulant, dans un mois, où j'aurai comme thème l'espérance et le style de vie. Aujourd'hui, c'est quand le Seigneur viendra et nous allons étudier ensemble, nous laisser rejoindre par cette parole qui est une sorte de réconfort puissant. Thessalonique, ou Salonique, c'est en Grèce en ce moment, c'était la capitale de la province de Macédoine. Bon, c'est pas l'Alsace, mais c'est ailleurs. Cette lettre leur est écrite à eux. Les Thessaloniciens, c'est une église nouvellement formée, composée par des Juifs qui ont reçu Jésus comme leur Messie, et par des païens qui ont reçu Jésus comme leur sauveur. Ça fait une église, et ça déplaît à une autre partie d'habitants de Thessalonique qui sont les Juifs qui n'ont pas reçu Jésus comme leur Messie. Et ceux-là, ils disent, oui, mais les païens, là, ce ne sont pas des vrais Juifs, ils n'ont pas le droit d'avoir les privilèges des Juifs. Tension, vous sentez la tension ? Et ce soulèvement fera aussi dire aux Actes des Apôtres que ce Paul a annoncé qu'il y avait un autre roi que César, et que c'était le roi Jésus, et que c'est lui qui viendrait un jour dans sa gloire. Du coup, certains ont dénoncé aux autorités de Thessalonique ces chrétiens qui disaient qu'il y avait un autre roi qui s'appelait Jésus, un autre roi que César. Tension. Tension à tel point qu'un soir, rapidement, Paul doit filer. Il laisse l'Église en l'état. Il laisse l'Église en l'état. Sachez qu'il y avait là des Juifs qui connaissaient leur Bible dans cette Église, et il y avait des païens qui connaissaient la morale païenne. Du coup, dans le chapitre 4, il n'est pas étonnant que l'apôtre Paul, ou le trio, leur dit « Nous connaissons votre foi, nous admirons votre persévérance ». Mais en même temps, il aborde deux chapitres. Le premier chapitre, c'est sur la conduite sexuelle, parce que les païens en avaient une autre que les Juifs qui ont reçu Jésus. Et puis, l'autre truc, c'est le travail. Et c'est comme ça que commence le chapitre 4. Nous allons faire la lecture là tout à l'heure. L'important pour nous, c'est de bien comprendre ce qui se passe. Maintenant, j'ai choisi un des textes difficiles.
Vous n'entendrez pas très souvent prêcher là-dessus. Dans une église, il y a des passages délicats. En même temps, vous vous souviendrez que c'est de là qu'il est question de la doctrine de l'enlèvement des croyants dans les airs. Ça vous dit quelque chose? Pardon pour ceux qui sont novices dans la foi, mais c'est quelque chose qui est un peu sujet délicat. Quand j'étais jeune converti, dans les années 1970, moi j'ai reçu l'évangile de quelqu'un qui me disait « Tu vas voir, ça va arriver, à un moment donné, la vie va continuer et des chrétiens seront enlevés dans les airs et la vie va continuer sans eux. Quand Jésus reviendra, et il reviendra une autre fois, une deuxième fois. » Ça vient de ce seul passage compliqué qu'on va voir aujourd'hui. Nulle part ailleurs, il est question de cette doctrine-là. Donc la question c'est, est-ce qu'on le prend littéralement? Et si ce n'est pas littéralement, comment on va le prendre? Ça vous intéresse toujours? « 1 Thessaloniciens 4, verset 9 et suivant. Quand on est disciple du Christ, il y a un style de vie qui est caractéristique. Et la première caractéristique, c'est l'amour. Quelque chose commence à changer. J'ai dit commence parce qu'il y a des progrès encore, n'est-ce pas? Pour tout chrétien normal, on peut progresser dans l'amour. Je fais la lecture de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 9 et suivant, au moins jusqu'au verset 12, dans un premier temps. Sur l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, car vous avez appris vous-même de Dieu. Dieu est amour, en fait. Hein. Tout le monde a sa clique de cousins, qu'on s'entend entre cousins, ça va de soi même à Thessalonique. Mais ça ne va pas de soi qu'entre juifs et païens, on fasse famille. Vous comprenez ce truc? Vous avez appris vous-même de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et vous le faites d'ailleurs à l'égard de tous les frères dans la province de Macédoine entière. Nous vous exhortons, frères, à faire encore de nouveaux progrès. Personne n'est impeccable en amour ici non plus, moi non plus. Et je reçois cette parole du Seigneur à faire de nouveaux progrès. Peut mieux faire. C'est un compliment, hein. Ayez à cœur de vivre dans le calme. Souvenez-vous, hein, Thessalonique, c'était un chaudron bouillant, hein, à cause des accusations vis-à-vis de ces chrétiens-là qui se réunissent, alors qu'ils ne se sont même pas choisis, que c'est le Seigneur qui les met ensemble, d'accord? Et qu'on disait d'eux qu'ils faisaient la concurrence à César, et qu'on disait d'eux qu'il y avait même des pagano-chrétiens chez eux. Vous vous rendez compte? Donc, c'est la cocotte minute, et il leur dit, ayez à cœur de vivre dans le calme, de vous occuper de vos propres affaires. Et l'inverse de ça, c'est quoi? De vous occuper des affaires des autres, hein? Et on continue. Et de travailler de vos mains comme nous vous l'avons ordonné. C'est quoi l'inverse de travailler de vos mains? De faire travailler les autres. Rentiers. Des rentiers à 25 ans. Vous connaissez des rentiers à 25 ans? Ou bien des idées drôles que le Seigneur allait revenir, c'était plus la peine de travailler les champs, de toute façon. Vous savez, on ne sait pas, c'est pas expliqué. En tout cas, il est dit ici de travailler de vos mains, comme nous l'avons ordonné, pour que votre conduite soit honorable au regard des gens du dehors. Souvenez-vous, leur réputation était mauvaise, hein, d'accord? Qu'elle soit honorable aux gens du dehors, style de vie, là. Et que vous n'ayez besoin de dépendre, en fait, c'est moi qui ajoute de dépendre, et que vous n'ayez besoin d'être au crochet de personne. Quels sont les petits noms qu'on donne à des gens qui sont au crochet des autres, toujours? Parasites. Voilà, parasites.
Pas de parasites chez les disciples du Christ. Tant que c'est possible, tant que c'est possible. Je ne dis pas qu'à un moment donné, mais ce n'est pas parasite. Hein. On a des moments. Hein. Ouais, ça existe. Ah oui. Alors, maintenant voici la suite. Versets 13 à 18 de 1 Thessaloniciens 4. Nous ne voulons pas, frères, vous ajoutez sœurs, mesdames et messieurs, vous laisser dans l'ignorance. C'est la première lettre du tout le Nouveau Testament. Les évangiles n'ont pas encore été écrits. Les collections commençaient à se faire, mais voilà qu'à peu près vers l'an 50, 51, Thessalonique, c'est les premiers documents du Nouveau Testament. Nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet des morts. Quel est le problème? Littéralement, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Si, en effet, nous croyons, et ça c'est l'évangile, écoutez, l'évangile, c'est pas nous te donnons notre vie, c'est il nous a donné sa vie. Vous êtes d'accord avec ça? Et en réponse, nous donnons la nôtre. Vous êtes d'accord avec ça? L'évangile. C'est pas nous te donnons notre vie, Seigneur, tu le mérites. Oui, je le mérite, mais c'est pas ça l'évangile. Ça, c'est une mauvaise nouvelle, compte tenu de la qualité du don que nous faisons. Hein. Non? Et honnête. Si, en effet, nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même, ceux qui sont morts, Dieu, à cause de ce Jésus, à Jésus les réunira, ou littéralement, par Jésus les amènera avec lui. Dieu, par Jésus, les morts, les amènera avec lui. Mais quel est le problème? C'est quoi le problème? On peut le deviner derrière le texte, nous lisons juste. Voici ce que nous vous disons d'après une parole du Seigneur. Nous, les vivants, vous avez vu le nous, Paul ou Silas ou Timothée, croyaient encore toujours qu'ils vivraient quand Jésus revient. Ben, ils ne savent pas, donc c'est une possibilité, non? C'est comme nous. Aujourd'hui, 2000 ans, presque 2000 ans après, nous, les vivants, qui seront restés jusqu'à la venue du Seigneur, la parousie du Seigneur, en gloire. Nous ne devancerons pas du tout ceux qui sont morts. Nous, c'est peut-être même pas une question qu'on a. Mais les Thessaloniciens avaient une question. Laquelle était-ce, d'après ça? Qu'est-ce qui se passe avec ceux qui meurent? Voilà. Est-ce qu'ils font partie? Oui. Est-ce qu'ils font partie de la folle espérance du retour du Seigneur, ou est-ce que ce sera les oubliés? D'accord? Et la réponse est eux d'abord, nous en même temps. Vous allez voir. Vous savez, pourquoi c'est délicat cette question? C'est pas seulement parce que le texte doit nous rejoindre, mais aussi parce que nous sommes dans un bain de gens qui disent tout ce qui est vérifiable, c'est scientifique, mais tout ce qui n'est pas vérifiable, c'est hypothétique, donc on ne l'aborde pas. Nous sommes dans ce bain-là. La résurrection, c'est tout un grand chamboulement. La résurrection de Jésus, heureusement qu'il y a des témoins qui témoignent l'avoir vu, et la mort et la résurrection. Ils n'étaient pas dans le processus, mais ils l'ont rencontré. Et l'évangile, sans la résurrection, c'est une mauvaise nouvelle. Comme commentaire,
La tristesse au sujet des morts en Christ. Incertitude. Est-ce qu'il n'y a pas de futur pour eux? Réponse de Paul, vous en faites pas les amis. Quand le Seigneur mort et ressuscité, il amènera les morts en Christ avec lui et nous ressusciterons avec eux. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Une conviction, elle est claire. Si Jésus est mort et ressuscité, de même, Dieu par Jésus les amènera avec lui. N'ayez pas de souci pour eux. Dieu, en Jésus, les ramènera avec lui. Vous savez ce que ça veut dire? Je ne sais pas, c'est quand le dernier enterrement qui a été célébré ici? Ça fait loin, hein? Les gens, ils meurent ailleurs ou quoi? Pardon, hein? C'est vrai que quand il y a une grande église qui est, eh bien, c'est autre chose. Mais voilà, nous avons tous eu des proches, des pères et des mères qui sont peut-être décédés pour certains. D'accord? Des compagnons de vie. Non? Écoutez, pour nous aussi, ça vaut la peine de consolider une espérance. Ça touchera et notre deuil intérieur et l'effritement de notre espérance qui ne nous aide pas à vivre dans la fidélité au Seigneur. Les deux domaines vont être touchés. À cause d'une parole du Seigneur, il dit, je vous dis ça à cause d'une parole du Seigneur, on a essayé de chercher, peut-être un commentaire de l'Évangile, ce qui plus tard sera rapporté par Matthieu, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, verset 30. Alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Ça, c'est une citation du livre de Daniel. Alors toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine et elles verront le Fils de l'homme venir. Donc c'est un roi, c'est le roi de Dieu qui vient pour juger, pour récompenser et pour juger. Il vient, le Fils de l'homme, venir sur les nuées du ciel, dans la plénitude de la puissance et de la gloire. Autrement dit, il vient faire du ménage. Il vient mettre les pendules à l'heure, on dira, d'accord? Aujourd'hui, on ne met plus les pendules à l'heure, c'est une expression très vieillotte, pardon. Hein. C'est quand la dernière fois que vous avez mis les pendules à l'heure? Pardon? Au changement d'horaire. Ah, ça ne se fait pas automatiquement. Non. Et il enverra ses anges avec la grande trompette et des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Ils rassembleront ses élus. Ses élus, ça veut dire morts et vivants. Autrement dit, il commenterait ceci. Déjà dans le livre de Daniel, vous avez ceci. Le Seigneur ressuscitera de la poussière du sable. Alors, c'est possible que ce soit cette parole du Seigneur. Une autre piste, c'est qu'un prophète aurait dit ceci, et ce serait une parole du Seigneur via une prophétie. Je pense qu'il s'agit plutôt d'un commentaire d'une vraie parole de Jésus, du Seigneur. Alors, le contenu, c'est « Nous les vivants, nous ne devancerons pas les morts en Christ, mais ça aura lieu simultanément. De ce fait, ils ne seront pas désavantagés, comme vous le craignez, pour le règne complet de Dieu. Quand il revient, c'est le règne complet de Dieu. Aujourd'hui, notre salut, nous l'avons comme les arts du Saint-Esprit. Mais un jour, l'Esprit sera tout en tout, et la mort aura disparu. Ça fait partie de l'espérance chrétienne. Je ne sais pas trop à quoi ça va ressembler, tellement la mort, finalement, et la corruption, elle touche un petit peu tout. Mais pourtant, nous disons bien, la création est belle et bonne. Maintenant, ce que nous allons voir, c'est assez minimaliste. Il n'y a pas grand détail. Plus tard, d'autres épîtres vont donner d'autres détails. Mais ici, c'est minimaliste, mais c'est important pour renforcer notre foi à nous. À la venue du Seigneur. La venue du Seigneur, c'est une très vieille expression qui vient de l'Ancien Testament déjà. Le jour où Dieu intervient. Ça s'appelle les jours de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Quand il y a les jours de l'Éternel, il récompense ceux qui sont à lui dans la fidélité et il punit ceux qui sont rebellés contre lui. C'est ça le grand ménage. C'est ça, la venue du Seigneur.
C'est pas juste un fait, ah oui, tiens, je prends note, Jésus revient, point, merci. Mais et alors? Le et alors, on ne le traite pas souvent. Et alors, le royaume vient dans sa plénitude. Nous allons lire la suite. Jusqu'à là, vous suivez? Versets 16 et suivants. Car lui-même, le Seigneur, au signal donné, à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Alors, les morts en Christ ressusciteront d'abord. Ça, on a vu comme conflit, n'est-ce pas? Ensuite, nous, traduction plus fine, grecque, simultanément nous, les vivants, qui seront restés. Et maintenant vient la chose la plus disputée que vous pouvez imaginer, mais écoutez, un vieux pasteur, il se permet d'aborder des choses et il aura la prudence de dire que c'est ce point de vue que je vous soumets pour votre discernement. Vous prenez ce que vous comprenez de bon et vous laissez ce qui vous semble être suspect, d'accord? Examinez toutes choses et retenez ce qui vous est profitable, ce qui est bon, ce qui vous paraît conforme. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux, qui eux, les ressuscités, morts et ressuscités, dans les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. C'est fumeux, hein? Fait rien. On n'est pas seulement dans l'Église pour dire des lieux communs, mais aussi aborder des choses qui posent problème. Non, qui constituent un renforcement de l'espérance inouïe. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc, c'est pourquoi on est réunis aujourd'hui. Renforcez-vous, réconfortez-vous donc les uns les autres par cet enseignement. Jusqu'à là, la lecture de la parole de Dieu. Quand le Seigneur vient, c'est comme si on demande à des chrétiens, qu'est-ce que c'est ton catéchisme? Mon catéchisme, c'est Jésus revient. Bon, tant mieux pour toi. Mais qu'est-ce qu'il vient faire est quand même une question capitale. Régner totalement. Celui qui revient a un pouvoir judiciaire. Il est le roi, et pas n'importe quel roi. Il n'est pas juste un roi clé, il est le roi des rois. Il vient pour apporter un règne total. C'est la raison pour laquelle, dans un mois, nous prendrons la suite où il est question du casque de l'espérance du salut. Le salut, nous l'avons déjà maintenant, parce qu'il est acquis à la croix et il nous est promis par Dieu qui ne ment pas. Mais quand vous cliquez dessus, c'est le règne total de Dieu, le salut. Celui-ci est encore à venir. Et quand Paul, Thessaloniciens, chapitre 5, dit « Revêtez le casque », c'est-à-dire protéger une fonction vitale de votre foi, de votre vie, de notre vie, revêtez le casque de l'espérance du salut. Ça veut dire, n'oubliez pas la grande perspective. Sinon, vous allez vous retourner vers vous-même sans trop savoir pourquoi le Seigneur demande cela. Je fais un commentaire, c'est pour moi ce que je vais afficher et aussi pour les notes de ceux qui le prennent. C'est trop petit, de toute façon. Regardez, maintenant, je commente les petites phrases qui se trouvent là. Le signal et la trompette. L'archange et signal et trompette. Ça évoque un lieu de commandement. Quelque chose d'un commandement du Seigneur est donné. C'est les symboles de l'assaut.
final, le symbole de l'assaut final. Un jour, le mal aura un échec total. Un jour, le mal aura un échec total. Le Seigneur est ici prévu quand on voit les éclairs, le tonnerre, quand on voit les trompettes, les nuées, on pense à Dieu qui intervient au Sinaï, par exemple, dans Exode 19. Deuxième chose, il descendra du ciel. Descendra du ciel, c'est d'abord une réflexion. La Bible nous dit que, par exemple, 1 Roi 8 et dans le livre des Chroniques, même les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas contenir ta gloire. Alors où est-ce que vous voulez enfermer le ciel? Quelque part là-haut. Le ciel, c'est pas le ciel. Pardon. Vous arrivez à comprendre, c'est le lieu où Dieu est roi. Sinon, il faut que vous me disiez quelle partie du ciel il habite. Parce que tout ça, c'est sa création. Les cieux des cieux ne peuvent contenir ta gloire. D'où il descend du ciel, c'est en tout cas quelque chose qui est à la portée de notre vocabulaire pour dire des choses simples. C'est l'image qu'il quitte le lieu particulier d'une souveraineté totale pour venir dans un autre lieu pour mettre sa souveraineté totale. Descendra du ciel. La perspective actuelle, c'est que notre identité, notre citoyenneté, notre vie chrétienne, c'est là où règne le Christ, dans ce ciel. Mais un jour, c'est évident que ce ciel va venir sur la terre. La Jérusalem céleste vient sur la terre. Et c'est celle-là qui est la perspective totale. C'est pas juste une espérance qui consiste à échapper à cette terre. On peut dire à des enfants, où est grand-papa? Ah, il est au ciel. Et certainement, ça veut dire que transitoirement, c'est notre lieu d'identité. La perspective ultime de l'espérance chrétienne, elle est cosmique, elle est aussi terrestre. Notre corps et la création seront libérés un jour de la mort et de la vanité, lorsqu'il revient. Après le grand ménage. Maintenant, il y a une autre expression. Ils ressusciteront d'abord. Ensuite, nous. À la première venue de Jésus, c'est le premier effet de la venue de Jésus, c'est la résurrection d'entre les morts. Il était mort, il est vivant, il entraîne avec lui. Et ce qui est extraordinaire, c'est de nous laisser rejoindre par cette dimension. Ensuite, puis, nous serons enlevés avec eux. Je l'ai ici, enlever avec eux, c'est du verbe enlever de force. Ravir, saisir à la hâte, s'emparer vivement. Nous serons enlevés à la hâte, emparés vivement pour être ensemble avec. Ici, toute différence avec les morts en Christ et les vivants seront abolies. Nous serons avec eux. Ça, c'est une dimension très intéressante pour vieillir chrétien, pour vivre chrétien et pour être consolé chrétien, pour renforcer une perspective. Je ne sais pas, il y aura du monde ici au Rang, pardon, à Bourg-Bruche. Alors, il y a bien des choses qui nous échappent. Qu'est-ce que c'est l'âge de la résurrection? Il y a beaucoup de questions que nous projetons là-dedans, mais la sobriété, ici, est laissée. Ensuite, il est dit sur les nuées. Alors, les nuées, c'est une gloire de la manifestation de Dieu lui-même. C'est l'idée de gloire et de voilement lors d'une venue de Dieu, la venue du Fils de l'homme. Vous avez vu, même nos stars essayent de faire des nuées. Non? Il y a quelque chose de bizarre, non? Enfin, la nuée. Ici, quand Dieu vient au Sinaï, il y a des nuées, des tonnerres, des éclairs et des trompettes. Dieu se manifeste. À la rencontre du Seigneur. Ici, j'aimerais vous rendre attentif, je reviendrai dessus avec une image tout à l'heure. En grec, la panthésis. La panthésis, c'est un terme technique qui est réservé aux dignitaires quand ils viennent dans une ville. La rencontre du Seigneur. Je vous donne un exemple. Imaginez que monsieur le maire vienne là.
et vous restez là. C'est pas poli, hein? Non? Qu'est-ce que vous faites? Vous levez, mais avant, vous allez lui ouvrir la porte. Vous allez à la rencontre du maire, non? 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 Et c'est qu'un maire. Alors, à combien plus forte raison, enfin, il y a un ancien maire ici. À combien plus forte raison, le César qui vient à Thessalonique, et vous imaginez, on ne va pas à sa rencontre, problème. D'accord? Et Dieu, on va à sa rencontre. Pour aller où? Bien sûr, pour aller dans la ville, pas pour rester à l'extérieur. Alors on y va à la rencontre du Seigneur, à une fin glorieuse, dans les airs. Alors, ici, c'est ce qui certainement... c'est où l'air? Dites-moi où est l'air? Non, partout, non, pas partout. Combien de kilomètres? 15, 60. Enfin bon, c'est pas partout, vous êtes d'accord? Hein? Et c'est là qu'il y a une règle. Méfions-nous de notre imagination où nous projetons dans un mot ce que ça veut dire pour nous. Il faut essayer de comprendre ce que ça voulait dire dans le temps. Et ce que ça voulait dire dans le temps, c'est peut-être quelque chose de différent. Et comment savoir ce que ça voulait dire dans le temps? À regarder où ailleurs on utilise ce mot. Et c'est là que je vous fais ce commentaire. Il nous donne rencontre dans les airs. À la rencontre du Seigneur dans les airs, c'est un espace entre terre et ciel. C'est au-dessus de la terre. Il y a une seule référence chez l'apôtre Paul où le mot air vient. C'est le lieu du repère des esprits mauvais et du diable. Là, il est dit dans Éphésiens 2, le prince de la puissance de l'air. C'est qui le prince de la puissance de l'air? C'est Satan. C'est celui qui manipule les humains, qui n'est pas dans le ciel, mais il est là, il manipule les humains. Autrement dit, où se trouve le rendez-vous du Seigneur quand il vient? Dans le repère du diable. Autrement dit, il n'a plus de place pour habiter. Vous arrivez à comprendre? Du coup, nous, on n'a pas pensé à ça quand on lit ça en français immédiat. Quand on le prend littéralement, pour nous, tout de suite, on ne voit pas cette dimension de victoire totale. Vous arrivez à voir? Il nous donne rendez-vous là même où le diable et les démons manipulent les humains, les tordent. Sa victoire sera totale, c'est ça qui est important. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons, qui c'est nous? Les saints. Tous les disciples du Christ. De cette manière, nous serons toujours avec le Seigneur, à sa venue sur terre avec une victoire totale sur la mort et les puissances de la mort. Voici la diapo qui montre. Voici un César qui rentre dans une ville. Il a été accueilli à l'extérieur. Les Romains appellent un triomphe. La rentrée solennelle d'un général vainqueur à Rome, en l'accueillant à une porte de la ville jusqu'au temple de Jupiter. Ouais. Ça, c'était culturel. Mais que vous ayez en Afrique ou en Inde, si vous avez un dignitaire qui vient, que vous n'allez pas à sa rencontre, eh ben c'est un vrai crime de lèse-majesté. C'est évident qu'on fait ça. Ici, il est à la tête de ses troupes victorieuses et il a même quelques rois ennemis rendus à l'esclavage derrière, par exemple Vercingétorix. Et avant les insignes des rois vaincus, des trompettes le précèdent dans le cortège. Ils vont à la rencontre du Seigneur parce qu'il vient comme un roi. Ça n'a pas lieu littéralement dans les airs, comme nous le projetons dedans. Mais ça veut dire que sa victoire sera totale et nous y serons associés. Alors, les prototypes de aller à la rencontre, j'en ai quelques-uns. On a déjà dit, au Sinaï, Moïse fait sortir le peuple à la rencontre du Seigneur. Autres mots, à la rencontre du Seigneur. Les rameaux, la foule va à sa rencontre.
Jésus vient sur un ânon, la foule va à sa rencontre. C'est normal quand un roi vient qu'on va à sa rencontre. Par exemple, Paul, il va vers Rome et il est reçu à Appius par une délégation des chrétiens romains. Par exemple, les vierges sages qui vinrent à sa rencontre. À la rencontre de qui? Les vierges sages dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 25. De l'époux. Ah, on se déplace quand on est amoureux. À Roissy, on manifeste l'honneur en déployant le tapis rouge et avec fanfare. C'est juste normalement. Ça se fait, non? Mais est-ce que c'est pour rester à Roissy? C'est pas fait pour aller au ciel. Quand Jésus revient, c'est pas fait pour retourner au ciel avec lui. Parce qu'au ciel, il y a déjà le roi. Mais c'est fait pour régner partout. Et ça change la perspective. Ça change la vie. Les buts sont clairs. Le Seigneur vient et nous serons toujours avec lui dans ce qu'il fera. Autre petite image. Est-ce que dans les villes romaines et grecques, on enterrait les morts dans un cimetière dans la ville ou pas? Non. Où est-ce qu'on enterrait les morts? À l'extérieur de la ville. Alors, mais de quoi il parle dans sa prédication? Écoutez bien. On cherchait par commodité à mettre des cimetières là où il y avait les grandes villas. D'accord? Plus tard, on va même crucifier des gens le long de cette via pour dissuader les gens de se rebeller. D'accord? Mais ce n'est pas ça la question maintenant. On a des villas, il y a des tombeaux à droite, à gauche, par commodité. Les cimetières romains se trouvaient en dehors des villes, souvent le long des routes menant à la ville, par commodité. À la venue du ressuscité, les morts en Christ ressusciteront, accueilleront le roi s'approchant de la ville. Ils seront avec les vivants, associés à son triomphe. C'est l'image de notre résurrection. Frères et sœurs, consolidez notre espérance. Ne la laissez pas petite. Elle est plus grande que l'on croit. Notre espérance, c'est la résurrection. Ce n'est pas l'éternité des âmes dans le ciel. Vous voulez que je redise ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Notre espérance, c'est un monde de résurrection. Avec le Seigneur. Et elle est plus glorieuse qu'on le croit. Que cette parole nous aide. Cyprien de Carthage, qui est un chef de l'église africaine, qui a été décapité en 258 par un César qui était païen, disait au sujet des morts en Christ, et là on quitte le Nouveau Testament, mais je trouve ça très intéressant. Vous savez, frères et sœurs, quand quelqu'un est mort, mon père, mon grand-père, ma mère, ou un enfant, c'est encore plus terrible, le deuil de proches ébranle. Il y a le sentiment d'une perte. Mais en même temps, cette espérance peut nous aider quand nous atteindrons tous la fin de notre voyage terrestre. Nous ne ferons en fait que le commencer. Et maintenant, je lis Cyprien de Carthage. Donc c'est avant Augustin, hein, là, les Africains. Là. Carthage, c'est Afrique. Nous ne devons pas nous affliger du rappel de Dieu de nos frères, j'ajoute, et de nos sœurs, puisque nous savons bien qu'ils ne sont pas perdus, mais qu'ils ne font que nous devancer. Nous savons effectivement qu'ils ne nous quittent que pour nous précéder, comme le font couramment les voyageurs. Il y en a qui précèdent pour aller quelque part, ou les navigateurs. Et qu'il est tout à fait inopportun de porter des vêtements noirs. Voilà. Au moment où nos morts revêtent déjà une tenue éclatante. Alors, frères et sœurs, nous avons vu des choses minimales, essentielles pour nous consolider la foi. Il y a bien d'autres questions qui ne sont pas abordées ici. Il fait juste un commentaire d'une parole du Seigneur, que cette parole nous rejoigne. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est la clé. Nous
morts et vivants à ce moment-là, par leur résurrection, seront avec Jésus associés à son triomphe. Que cela consolide notre espérance. Ce qui me frappe, c'est la sûreté des paroles de ce trio qui écrit aux Thessaloniciens. Jean, l'évangéliste, a pu dire quelque chose dans une formule très courte. « Puisque je vis, dit Jésus, vous vivrez aussi. » Amen. Oui. Nous prions le Seigneur. Seigneur, tu t'es donné pour que nous ayons la vie. Et puisque tu vis et que tu es ressuscité d'entre les morts, nous pouvons, nous également, dire « Viens, Seigneur Jésus ». Touche nos vies, Seigneur. Éclaire-les par la grande perspective de ton évangile. Merci parce que tu as fait ce que aucun philosophe, aucune morale n'a pu faire, aucun César. C'est vaincre la mort. Apprends-nous à aimer, Seigneur. Apprends-nous à vivre pour toi, oui, pleinement, ce qui est notre intérêt. Saint-Esprit de Dieu, merci d'être à l'œuvre pour nous aider à progresser dans l'amour, comme tu nous l'as dit au début pour les Thessaloniciens. Aide-nous à être concrets dans notre espérance. En attendant ta venue, viens, Seigneur Jésus. Amen.